Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va revenir sur les propos de Leonardo sur tous les sujets qu'il a évoqués. Mais d'abord, un point sur le projet Super League qui va être peut-être en rigueur, qui a été présenté aujourd'hui. Alors, le projet Super League, pas de membres permanents, équipe qualifiée grâce aux résultats qu'elle obtient dans son championnat, 20 équipes, toutes les ligues auront une chance de gagner une place grâce à la phase de qualification, deuxième ligue de 20 membres, nombre de matchs réduit, donc information donnée par le média allemand dont je ne citerai le nom parce qu'il est imprononçable. Donc voilà, Alexandre Seferin qui répond: parler de la Super League, ce n'est pas parler de football. Ce n'est pas un projet de football. Les clubs sont libres de créer leur propre tournoi, mais qu'ils ne s'attendent pas à participer à ceux de l'UEFA. Je suis fatigué de ce projet. L'un des trois clubs m'a appelé pour s'excuser et maintenant ils recommencent avec leur projet Super League. Ils ont d'abord lancé une idée absurde en pleine pandémie, puis nous entendons là qu'ils en lancent une autre dans une guerre. Ils doivent vivre dans un monde parallèle. Nono. Ah bah moi tu le sais bien Sacha, je suis pour la Super League. Alors pourquoi je suis sur la Super League? Les championnats deviennent totalement déséquilibrés. Le Bayern se balade, le PSG se balade. En Espagne, le Real ou le Barça. En Italie, c'est pareil. Bah, En Angleterre. L'année dernière, c'était ni le Real ni le Barça qui a gagné. Hein. Et l'année dernière, Paris, ils ont fini deuxième. Hein. Oui, d'accord, mais c'est ces clubs-là qui sont choisis en priorité pour la Super League. Moi, je suis pour une Super League quand même, malgré tout. Je trouve les championnats trop déséquilibrés. Et l'année dernière, Paris, je vais te dire, c'est un accident industriel. Hein. Tu le vois cette année encore, c'est plus 20 points. Voilà quoi. C'était vraiment un accident. Et comme a dit Mbappé, on n'a pas fait le boulot l'année dernière, tout simplement. Bon, ça, c'est le choix de Nono. Après, moi, Super League, bon, ça dépend. Maintenant, c'est vrai que ce but qui a été retiré à l'extérieur donne des matchs plus intéressants. Mais je pense que, voilà, qui c'est qui décide réellement? C'est Seferin, c'est Pérez, Laporta et Agnelli? Ou c'est qui décidera à l'arrivée? C'est la FIFA? C'est l'UEFA? C'est qui? Non, on risque de se retrouver avec deux ligues concurrentes, l'UEFA et la Ligue. D'accord, Super League. D'accord. Alors les Voilà. 6 clubs de Première Ligue ont refusé de revenir en l'état actuel des choses. Donc Javier Tebas accuse les 3 clubs, ça veut dire Barcelone, Juve et Real Madrid, de mentir encore plus que Poutine. Alors je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Est-ce que tu as un mot, à dire dessus? Non, je rentrerai pas dans ce débat-là non plus. Alors c'est-à-dire que Tebas, lui, il veut pas de la Super League. Hein. Ça m'étonne de lui. Bizarre. On n'est pas là pour faire de la géopolitique. Bon. Eh ben oui, parce que les championnats nationaux veulent garder leur championnat, c'est normal. Alors, Chacun défend son territoire. alors Nono, ce qu'on va faire, pour être très clair, sur les propos de Leonardo maintenant, il a répondu à une interview à l'équipe, c'est très simple. À chaque sujet, une réponse. D'accord, Nono? D'accord. Leonardo sur Neymar. L'os était touché avec un problème de vascularisation. Pour revenir là où il est, c'est la preuve qu'il est impliqué. Quand j'ai eu des problèmes avec lui, je lui ai dit en face. Mais quand les choses sont bien faites, il faut le dire aussi. Ah ben, je vais répondre, monsieur Leonardo. Vous n'avez pas fait preuve d'autorité. Neymar a fait ce qu'il a voulu pendant longtemps. Bon, peut-être que cette fois-ci, il a été plus sérieux pour se rétablir. Mais Leonardo, tu as laissé quand même, tu n'as pas fait preuve d'autorité. Bon, est-ce qu'il nous annonce entre les lignes un grand Neymar pour les prochains mois? C'est possible. Alors, Leonardo sur Sergio Ramos. Là, c'est intéressant. On attendra avant de tirer des conclusions. La saison n'est pas finie, mais je n'ai pas peur d'assumer des erreurs quand j'en commets. On l'a recruté, il était bien physiquement, il a joué 5 matchs. Malheureusement, il ne s'est pas passé ce qu'on s'imaginait. Nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu'il ne peut plus jouer, ça sera clair pour tous. Ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est quand même le cas? Pour moi, c'est quand même le cas. Il ne peut pas aligner 2 matchs de suite. Et on en a parlé souvent tous les deux, Sacha. Ça a été une grosse erreur de prendre Ramos. Eh ben, autant le faire partir et économiser les 15 millions d'euros de salaire par an. Hein. Je pense aussi. Alors, sur Zlatan Ibrahimovic, comme tu te rappelles, hein, Zlatan a fait beaucoup de critiques à Téléfoot il y a quelques mois en disant qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça. Tu t'en rappelles très bien, tout le monde s'en rappelle. Hein. Il a répondu à Zlatan. Euh, Attends, on va commencer d'abord sur un autre sujet
plus important que Zlatan peut-être, ou on fait d'abord Zlatan? On va attaquer Zlatan. Ah oui, sur Zlatan, il a dit à plusieurs reprises, il a voulu revenir. Hein. Paris lui a beaucoup donné aussi. La reconnaissance, je l'ai jamais vue. On l'attend toujours. Oui, oui, Zlatan n'a pas été très très reconnaissant. Bon, c'est facile de parler quand t'es pas dans le club. Tout Zlatan qu'il est, bon, c'est vrai qu'il avait une certaine autorité dans le vestiaire, mais il n'a pas fait preuve de reconnaissance envers le PSG quand même. Hein. Il a beaucoup critiqué le club. Et c'est pas comme si en Ligue des Champions, il avait été phénoménal non plus. Hein. Oui, oui, oui. Ça a été très bien en championnat, mais il ne nous a jamais fait passer un cap, Zlatan. Alors, en ce qui concerne maintenant les deux infos qui nous intéressent le plus. On va commencer par l'entraîneur. Alors là, honnêtement, je pense que vous connaissez déjà mon avis. Sur l'entraîneur, Nono, on n'a jamais pensé à changer d'entraîneur. On n'a jamais contacté Zidane ou qui que ce soit d'autre. Je pense que Pochettino a peut-être eu des moments de doute, mais il n'a jamais demandé à partir. Je n'ai aucun problème avec lui. On parle de tout. Alors là, dans le bluff et dans la communication et dans le mensonge et dans le mythomane, là, c'est le Graal. Eh ben, ça s'appelle tout simplement la langue de bois. Ah, là, c'est exceptionnel. Et j'en dirai pas plus. Je ne vais pas rappeler l'histoire avec Camboiré. Hein, il avait dit la même chose sur Camboiré. 2 jours plus tard, Ancelotti il arrive. Il avait dit pareil sur Tuchel, novembre 2020, décembre 2020. Tuchel, il s'en va. Mais comment on peut prendre autant les gens pour des imbéciles? Je reste poli, Nono. Moi, je dirais qu'il nous prend pour des jambons. Voilà, point final. Non, mais j'en dirai pas plus, ça m'énerve. Non, mais il faut arrêter. Quand ton coach demande à quitter le PSG l'été dernier pour Tottenham, que vous ne démentez pas, que vous cherchez un remplaçant, que vous contactez Zidane. Hiver dernier, Manchester te veut, l'autre dément toujours pas. Et l'autre, il vient démentir 3 mois après que tout se passe bien. Non, mais attends, mais... bientôt, on va nous dire qu'il le prolonge. Donc, je veux pas parler de ça. Non, mais c'est vraiment, là, c'est du pipeau. Donc là, soit déjà, il est sur le départ et il le sait déjà, hein, ou soit il nous prend vraiment pour des cons. Voilà. Il nous prend pour des jambons, c'est pas grave. Alors, maintenant, sur Kylian Mbappé. Donc là aussi, j'ai l'impression que le gars n'est plus du tout dans l'affaire et dans le dossier. Alors sur le pourcentage de chance du PSG dans le dossier Mbappé, il nous dit « Je ne saurais dire, mais on a des possibilités. Tant qu'il n'y a pas de signature, on va tout essayer, on va tout faire pour le garder. » Mais après, il nous dit, et là c'est encore une fois de la mythomanie et du mensonge incroyable, « Je pense que la dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ça sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il devienne le meilleur joueur possible. » Alors, la première chose qu'il nous dit déjà, c'est que, quoi qu'il en soit, il sera le patron de l'équipe. Mais quand il nous dit la dernière chose à laquelle on parle, c'est l'argent, quel mensonge. Quel mensonge. Je vais te dire, c'est pas lui qui a le dossier en main. C'est dans les plus hautes instances, c'est l'émir. Donc voilà, il s'est loupé aussi avec Mbappé. Il y a 2 ans, ça fait 2 ans que ça devrait être fini cette histoire d'Mbappé. Et maintenant, ils essayent de rattraper et ils tentent le tout pour le tout avec des sommes astronomiques. Mais c'est quoi, lui? C'est un porte-parole? On lui dit de dire ça? Ou j'en sais rien, mais c'est quand même assez incroyable. Moi, je pense que lui, il est vraiment, on va dire, indépendant, non? Comme je t'ai dit, avec le carnet de chèques du Qatar, c'est facile. Et moi, je pense, je vais plus loin, je pense qu'il va se faire virer en même temps que Pochettino. Ouais, parce qu'après, ça peut être pas mal dans certaines circonstances de faire du bluff et de la communication ou de la langue de bois comme ça. Mais là, c'est vraiment prendre les gens pour des teubés, là. Honnêtement, hein, oui, j'ai envie de te dire. Oui, il faut arrêter. Alors, du côté de Madrid, on reste toujours optimiste. D'après la presse espagnole, même si le PSG élimine le Real Madrid, Mbappé a pris sa décision de rejoindre le Real Madrid. T'y crois pas? Info, intox? Bon, il y a beaucoup d'intox. Hein. Là, je te dis franchement, c'est un dossier où personne ne sait à part Kylian. Personne ne sait. Donc, faut attendre maintenant. Moi, je te dis et je répète, autant j'étais persuadé à 100% qu'il allait être un joueur du Real. Maintenant, je mets la balance à 50-50. Moi, je mets la balance plutôt à 65-35. 65 pour le départ et 35 pour la prolongation. J'attendrai le match retour, pardon. Oh, je pense qu'après le match retour, on en saura plus. Ça, c'est sûr et certain. Voilà les postos, hein, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss, frangin.